retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo make-up. En fait, je me suis dit, déjà ça fait longtemps que je n'avais pas fait et je me suis dit, j'ai reçu des produits donc, de la marque Avril et j'avais vachement envie de vous en parler parce que franchement, j'ai choisi un fond de teint et une poudre et le fond de teint, je le trouve tellement bien que je me suis dit, plutôt que de leur en parler comme ça dans un article, je vais vous faire une vidéo, comme ça vous verrez vraiment bien le résultat et au niveau de la couvrance et tout ça, et vous verrez qu'il est hyper facile à appliquer. Donc c'est celui-ci, le fond de teint. Donc là moi je l'ai en teinte naturelle. Je crois qu'elle est un poil trop foncée pour moi, vraiment pas grand chose hein, mais un petit peu. Mais j'aime tellement ce fond de teint que voilà, je pense que je prendrai la teinte un petit peu plus claire. Il en existe 3. Peut-être que la plus claire, ce sera peut-être trop clair, donc je vais voir pour faire un mix des deux éventuellement plus tard. Mais franchement, je le trouve vraiment génial. Donc on va tout de suite voir ensemble donc, comment je l'applique et puis le résultat que ça va donner. Je vais commencer par m'attacher les cheveux. Donc je vais regarder assez souvent vers le bas puisque j'ai mon miroir qui se trouve juste là devant moi. Donc je m'attache les cheveux parce que s'il y a bien un truc que je déteste, c'est d'avoir les cheveux dans la figure quand je me maquille. Voilà. Donc là, je vais appliquer le fond de teint aujourd'hui. Donc j'ai choisi le pinceau, mais ça marche aussi très bien donc avec un blender. Je trouve que le résultat est vraiment au top. Ça fait très naturel, mais en même temps, il est quand même assez couvrant. Donc pour couvrir, par exemple, comme là, j'ai quand même encore quelques traces donc de boutons. Et j'ai toujours le pif rouge comme d'habitude. Hein. Je veux dire, ça n'a pas changé. Et voilà, quelques rougeurs voilà, au niveau des joues et tout ça. Donc on y va, c'est parti. Donc j'ai bien sûr fait toute ma routine juste avant, donc ma routine soin. Donc j'ai terminé avec ma crème hydratante. Donc en ce moment c'est la crème de chez Phonétique, la gamme Avoir 30 ans ou Vivre ses 30 ans, je ne sais plus trop comment elle s'appelle. Je la trouve plutôt bien, puisque je trouve que c'est une bonne base pour le maquillage. Par contre, voilà, Braise qui vous parle. Par contre, je trouve que j'ai quand même la peau qui tire encore après l'avoir utilisée. Donc, à voir si je commence peut-être à mettre un sérum déjà en dessous, puisque le matin, il fait quand même assez frais déjà par chez nous. Donc, voilà. Mais sinon, elle est pas mal du tout. Donc, je secoue donc, mon fond de teint. Donc, à savoir qu'il est quand même relativement liquide. Donc, faites attention quand vous en mettez. Parce que ça a tendance à sortir quand même assez rapidement. Donc voilà, j'en mets là une bonne noisette. Et là, donc je vais prendre mon miroir. Voilà, donc là je ne sais pas si vous verrez bien, mais donc le côté qui est fait, le côté qui n'est pas fait, voilà, c'est léger, ça reste naturel, mais en même temps je trouve que c'est quand même bien couvrant, ça unifie hyper bien le teint. Moi par exemple là j'ai des marques en fait donc dues au masque de grossesse, donc quelques rougeurs ou quelques restes de boutons et franchement je trouve que ça les couvre plutôt bien et j'aime vraiment beaucoup le résultat. Maquillée, mais voilà, sans avoir un genre d'effet masque sur la figure, ça j'aime pas du tout. Donc, on va faire tout de suite l'autre côté. Voilà, donc là le fond de teint est appliqué. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Et voilà, c'est vraiment un produit que j'aime bien. Donc là, en fait, une fois que vous l'avez appliqué, il va comme sécher en fait. Et il va avoir un fini velouté poudré. Et je trouve que c'est vraiment un excellent fond de teint du coup pour les peaux mixtes et même grasses d'ailleurs. Je trouve qu'on ne le sent pas sur la peau. Il vieillit plutôt bien au fil de la journée.
Et ce que j'aime bien, c'est que voilà, il laisse un effet lumineux, mais pas gras, pas brillant. Et voilà, je le trouve très très confortable et très agréable. Je me rappelle plus le prix, je vous mettrai de toute façon le lien donc juste en dessous, donc en barre d'infos, cherchez le nom. Donc là moi je l'ai appliqué donc avec un pinceau Real Technique. Donc c'était la Buffing Brush, donc voilà, ça, maintenant vous le connaissez, hein, ça fait un moment que je l'utilise. Et sinon en fait, l'autre jour je l'ai utilisé donc avec donc ce petit Beauty Blender donc, de chez Kiko, donc c'était Coralie qui me l'avait offert lors de notre swap. Et franchement je le trouve vraiment très très bien ce blender, je crois qu'il est vraiment pas très cher et franchement il est hyper agréable à utiliser pour appliquer le fond de teint. Voilà, donc moi je ne fais aucune correction, je ne mets pas d'anti-cerne, je ne mets rien d'autre. Voilà, mon teint c'est pas que je m'en fous, mais j'aime pas du tout avoir un teint photoshopé ou genre je suis pas du tout à la recherche du teint parfait. Je trouve que là le teint est plutôt bien. En plus le fait qu'il ait une couleur légèrement plus foncée quand même que ma peau, voilà, ça me donne un petit aspect, un petit effet quand même bonne mine je trouve, et ce qui est plutôt sympa. Donc là on va passer tout de suite donc à la poudre. Donc c'est également donc la poudre de la gamme bio donc de chez Avril. Donc là c'est toujours la teinte naturelle que j'ai choisie. La poudre je la trouve très très bien au niveau de la couleur. Franchement elle me convient très très bien. Donc là je vais commencer par poudrer donc ma zone T, puisque vraiment c'est un truc, s'il y a un truc dont j'ai horreur, c'est vraiment de briller de la zone T. Ensuite donc vous voyez en fait je tamponne plutôt que voilà, que d'appliquer, bon, sauf à part le cou bien sûr, pour éviter de déplacer donc le fond de teint. Et voilà, et je trouve que en fait ça vous rajoute une toute petite couvrance supplémentaire, et ce qui est plutôt pas mal aussi, donc tout en restant un résultat assez naturel et léger. Donc voilà. Donc, on a juste que je fasse un petit raccord donc, avec le bas du cou tout à l'heure avec le bronzer. Donc là, le bronzer, en fait, pour moi, c'est l'étape suivante. Donc le bronzer, je l'applique donc toujours avec un pinceau Real Technique. Donc là, c'est la Blush Brush. J'aime bien parce que je trouve qu'il est vachement gros. Et comme j'ai en fait envie d'un résultat plutôt diffus, donc ça me va plutôt bien. Donc pour le bronzer, j'utilise donc ce bronzer de chez Boho, donc c'est la teinte 05 ou la teinte 5, en fait Terre de Corse. Donc j'aime beaucoup ce bronzer, je crois que c'est vraiment un de mes bronzers préférés, de toute façon j'en avais que deux. Donc là je l'ai terminé, c'était un bronzer essence, donc pas naturel, donc c'est sûr je ne le rachèterai pas. Donc par contre celui-là je l'aime bien, mais il est quand même légèrement irisé. Donc en été j'aime pas trop l'utiliser, parce que voilà, ça a tendance à faire un effet boule de facette, j'aime pas trop. Et, enfin boule à facettes, et je préfère, voilà, je préférais en avoir un qui soit mat, donc je me le prendrai dans peu de temps. Donc on commence, donc vous voyez, je vais vraiment faire quelque chose de très diffus. Donc je remonte bien moi jusqu'aux oreilles pour éviter d'avoir une démarcation, et ensuite voilà, un petit peu là pour accentuer le creux sur la racine des cheveux. Donc vraiment au niveau maquillage, c'est un truc que je me prends vraiment pas la tête tous les matins. Voilà, donc là un petit peu au niveau de la mâchoire, et je descends en fait dans le cou, puisque quand je cours forcément, soit le cou est bronzé et la figure enfin plutôt la figure est bronzée et pas le cou, ou juste une partie, et voilà, et c'est ça. Après faites comme vous voulez. Voilà, donc pour mon teint, on est bon. Je vais juste rajouter donc une petite touche de blush, mais hyper discret. Donc là c'est un blush donc de la marque Essence, c'est le Silky Touch, et j'aime beaucoup parce que je trouve, voilà, ça fait tout un petit effet bonne mine. C'est un genre de couleur abricot, c'est la 30, le Secret It Girl. Et je vais l'appliquer donc là avec un duo fibre, donc que j'avais acheté chez ELF. Je crois que c'était un de mes premiers pinceaux que j'avais acheté il y a 2 ans, et ma foi il est toujours encore là. Et voilà.
Et donc là, pour venir avoir un résultat un poil plus naturel et bien fondu, en fait, je reprends donc mon gros pinceau poudre et je viens juste un petit peu estomper sur les côtés. Et voilà, pour mon teint, c'est absolument tout ce que je fais. Voilà, histoire de ne pas se prendre la tête, c'est hyper simple. Je fais ça en ce moment pratiquement tous les jours. Voilà, j'alterne avec différents produits. Donc là, le fond de teint aujourd'hui, c'est parce que j'avais envie de vous montrer l'effet rendu du fond de teint. Mais sinon, j'utilise aussi des bébés crèmes ou du CC crème. Et voilà, et je fais exactement la même chose pour le reste du teint. Donc là, ensuite, je vais finir avec tout simplement donc, un petit coup de crayon noir au niveau des yeux, un petit coup de mascara et ce sera terminé. Et les sourcils, bien sûr. Donc là, au niveau du crayon, donc j'utilise le crayon noir donc, de la marque Avril. Donc là, c'est un crayon que j'ai depuis pas mal de temps maintenant. Et donc c'est un crayon que j'aime pas trop parce que je le trouve assez sec, mais en fait pour mettre sur le ras de cils, mais sur la muqueuse, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Donc là, je vais juste baisser mes yeux parce que j'ai le miroir en bas et voilà, donc ça va faire quelque chose d'hyper léger. Voilà, donc j'ai toujours les yeux un petit peu qui coulent. Voilà, je vois plus rien du tout maintenant. Voilà, j'ai terminé donc par le mascara, toujours le même, l'audacieux de chez Sobio, donc le triple action, donc en teinte noir chic, toujours avec donc cette grosse brosse incurvée. Donc c'est parti. Je vais mettre le côté grossissant, je préfère. Je le replonge dans la brosse encore une fois. Je viens faire l'autre côté. Et ma petite astuce pour éviter les paquets, d'en mettre trop et tout ça, c'est de ne plus le replonger maintenant. Et je vais faire les cils du bas et une deuxième couche sur les cils du haut. Voilà, mon make-up est terminé, il ne me reste plus qu'à faire donc mes sourcils. Donc là encore une fois vous allez voir c'est hyper simple. Donc les sourcils en ce moment j'utilise un crayon, donc vous verrez tout ça dans mes favoris ou vous l'avez déjà vu, ça dépend comment, je mettrai la vidéo. Donc là c'est un crayon de la marque Alverde, c'est le Kajal Eyeliner en teinte Grau, donc gris, c'est la teinte 02. Et en fait je vais juste venir remplir un tout petit peu devant puisque j'ai le sourcil qui est un petit peu clairsemé en fait sur le devant. Voilà, c'est absolument tout. Des toutes petites touches. J'aime pas du tout quand le sourcil est trop travaillé, je trouve que ça fait un effet pas naturel du tout. Et je vais venir les coiffer donc avec un petit goupillon. Donc comme ça va fondre un petit peu le crayon. Voilà. Pareil de l'autre côté. Donc en général, je viens appliquer un petit peu de spray fixant, donc de gel pour les cheveux. Voilà, j'en applique un petit spray donc sur mon goupillon au deuxième passage. Je repasse dessus pour que ça ne bouge pas. Je l'ai oublié. Mais voilà, c'est absolument tout pour le teint. Les lèvres, en général, je ne porte pas de rouge à lèvres la journée. J'utilise uniquement un baume à lèvres. Donc là, je suis toujours encore avec le baume à lèvres, donc le Crazy Rumors. Ils sont chiants avec leur nom à l'anglaise. Moi, j'arrive pas du tout à parler anglais. Bref, là, c'est le Black Cherry. J'avoue que je trouve ce baume à lèvres hyper bien. Par contre, là, voilà, je commence à me lasser du goût.
C'est trop sucré, là, ça commence un petit peu à m'écœurer, donc j'ai hâte de le terminer. Je préfère vraiment les goûts neutres, un petit peu plus neutres, genre la menthe ou pas de goût du tout d'ailleurs. Et voilà, mais sinon il est hyper bien. Donc voilà, on va lâcher les cheveux. Et voilà donc ce que ça donne. Donc un petit make-up hyper simple, voilà, ça fait un teint, je trouve, assez naturel et j'aime beaucoup le rendu. Voilà, je vous mettrai tous les liens donc en barre d'infos. De toute façon, je pense qu'un article suivra sur le fond de teint et la poudre. J'ai également reçu un vernis, ah zut, je l'ai dans la salle de bain. J'avais pris je crois le vermillon, la teinte 33, donc un rouge, très rouge, pour mettre sur les pieds. J'aime pas trop donc les ongles rouges aux mains. Après bon, c'est une affaire de goût, hein. De toute façon, voilà, ça fait 3 mois que je ne porte plus de vernis sur mes ongles. Et finalement, je vais très bien. Non, voilà, trêve de conneries. Donc je vous présenterai tout ça donc, dans un article. Je vous mettrai les liens en dessous. Avril, donc c'est une petite marque pas très chère. Et franchement, leur gamme bio, elle est vraiment pas mal. Sauf donc moi, un fard à paupières que j'avais pas aimé à l'époque. Mais sinon, pour l'instant, je suis hyper satisfaite de tout. Voilà, j'espère que ce petit look vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une magnifique journée. Ciao!